Et si Apocalypto n'était pas vraiment un film sur les Mayas? Si derrière toute cette brutalité, c'était en fait de nous dont Mel Gibson essayait de parler. La première chose qu'on voit, c'est cette phrase qui donne le ton. Une grande civilisation n'est conquise de l'extérieur que lorsqu'elle s'est déjà détruite de l'intérieur. Apocalypto nous parle d'une civilisation lointaine, mais ce qu'on y voit, c'est surtout le reflet de notre époque. L'histoire d'une chute, oui, mais pas celle que l'on croit. L'histoire commence avec une chasse aux tapirs, des mecs torse nus dans la jungle qui se balancent des vannes et qui rigolent. Mais très vite, ça se fige. Un autre groupe traverse leur territoire. Le regard bas, pas un mot, on sent que ça va déraper. Le lendemain, des guerriers mayas débarquent, habillés comme des chefs de guerre post-apocalyptiques, et avec un niveau de violence qui annonce la couleur. Patte de jaguar, le héros est capturé. Sa femme et son fils sont cachés dans un puits. Sans corde, sans eau. Après la longue traversée de la forêt ravagée, on arrive dans une cité immense, surpeuplée, défigurée par la maladie et la poussière. Le contraste est total. Plus de nature, plus de rire. Juste des sacrifices publics et des prêtres qui lèvent les bras en attendant un signe des dieux. Et au moment où Patte de jaguar doit y passer, miracle, une éclipse. Tout s'arrête. Les dieux sont apaisés, le peuple applaudit, les victimes suivantes sont renvoyées à l'arène, lui compris. À partir de là, le film change radicalement de direction. C'est un survival. Il fuit dans la jungle, blessé et traqué. Et on sent que tout ça va s'éteindre, parce que juste avant le générique, à l'horizon, il y a les voiles blanches. Les Espagnols sont là. Rien n'est dit, mais on comprend. Ce qui est fou, mais qu'on ne sait pas pendant le film, c'est que tous les acteurs étaient des amateurs. Le héros Rudy Youngblood n'avait lui-même jamais fait de cinéma. En fait, Gibson a refusé de prendre des acteurs hollywoodiens connus, et il a sillonné le Mexique et le Guatemala pour dénicher des descendants directs des Mayas. Une fois le casting bouclé, il a engagé une équipe de linguistes pour reconstituer le Maya yucatèque tel qu'on le parlait il y a 5 siècles. Alors bien sûr, aucun des acteurs ne maîtrisait cette langue au départ. Ils ont tous dû apprendre leur texte syllabe par syllabe. Pourtant, même les répliques les plus crues ou les traits d'humour paraissent super naturels. C'est dingue quand on y pense. Ils ont réussi juste le temps d'un tournage à faire vivre une langue complètement éteinte. De toute façon, dans ce film, on ne dit pas les choses, on les montre. Et ce silence, c'est une façon super efficace d'ajouter de la tension. Quand on passe du village à la cité, tout change dans l'image. La jungle, c'était des plans serrés, des visages, du mouvement. La caméra suivait les personnages comme si elle faisait partie du groupe. Alors que quand on arrive dans la ville, le cadre s'élargit d'un coup. Les bâtiments deviennent immenses, les gens minuscules, l'image devient rigide, comme la société qu'elle montre. La hiérarchie s'affiche dans chaque plan, les puissants en haut, les pauvres tassés au pied des pyramides, les prêtres sont en pleine lumière, les autres à l'ombre. Ce contraste nous suit partout, la richesse ostentatoire des prêtres et dirigeants, la misère des esclaves et prisonniers, une société où une minorité exploite la majorité. Chaque détail visuel montre que cette civilisation fonctionne sur la mise en scène, et sur l'écart entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Même la nature devient un outil narratif. Au début du film, elle est dense, bruyante, et elle entoure les personnages. Sauf que plus on avance vers le centre du pouvoir, plus elle recule. Le sol est sec, les arbres sont absents. Comme une alerte, intégrée dans le décor. Les sacrifices suivent la même logique. Pas de cris, pas de colère. Tout s'enchaîne mécaniquement. Le peuple regarde sans émotion. Pour nous dire que dans cet univers, la violence n'est pas une rupture. C'est la norme. À un moment, il se passe un truc étonnant. Il y a cette éclipse qui stoppe tout juste à temps pour les sacrifices et le massacre du héros. Mel Gibson n'a pas choisi cette scène par hasard. Chez les Mayas, le sacrifice humain avait un sens très précis. Ce n'était pas juste par rituel qu'ils faisaient ça. En gros, ils pensaient que les dieux avaient besoin de sang humain régulièrement. Sinon, le soleil allait arrêter de se lever et la vie allait s'arrêter. Bref, tout dépendait de ça. Alors forcément, quand le soleil disparaît pile pendant le sacrifice, ce n'est pas une petite coïncidence pour eux. Dans leur tête, c'est vraiment les dieux qui leur parlent et qui disent « Ok, vous pouvez arrêter ». Le film montre ça sans explication, mais dans leur logique, ça a du sens. Mais il y a aussi un autre signal céleste, une fillette, chétive et rongée par la variole, qui murmure un avertissement glaçant. L'homme jaguar surgira de la boue pour précipiter leur chute. Plus loin, le film honore sa prophétie en montrant la civilisation s'effondrer exactement comme elle l'avait annoncé. Alors bien sûr, ce côté prophétique, ça rappelle des images bibliques, le sacrifice comme moyen d'expier ses fautes, l'éclipse vue comme une punition de Dieu, la prophétie annonçant la fin d'un monde, ça renvoie à l'idée d'une apocalypse au sens religieux du terme. Le film joue sur cette idée qu'une civilisation trop sûre d'elle finit par se prendre un retour de bâton des dieux, ou de la nature, comme on veut. Mais le réalisateur, il ne vous dit jamais explicitement « Regardez, c'est biblique ». Il pose juste les images et vous laisse faire le lien tout seul. Bon, vous l'avez compris, derrière toute cette histoire de croyance, de sacrifice et de prophétie, ce film cherche surtout à parler de nous,
Pattes de jaguar, le héros, c'est l'instinct pur, sans artifice. Il n'est pas plus fort, ni plus intelligent que les autres, mais il a un truc en plus. L'instinct de survie. C'est lui qui se débrouille dans la jungle, c'est lui qui sent le danger arriver avant tout le monde. En fait, on dirait qu'il incarne ce qu'on perd quand on se coupe complètement de la nature. Après, on a Zéro Loup. Lui, il est clair, c'est la domination. C'est le pouvoir à l'état brut, sans filtre, tout passe par la force. Il écrase, il tue. Pour lui, la peur, c'est juste un outil pratique. Zéro Loup montre exactement comment fonctionne une société qui oublie le respect, où la force pure remplace la réflexion. Et au sommet, vous avez les prêtres. Là, c'est un tout autre niveau. Eux, ils représentent ce qu'on pourrait appeler la croyance aveugle. Les yeux vers le ciel, mais ils ne voient plus rien de ce qui se passe devant eux. Ils sacrifient des gens par centaines parce qu'ils sont convaincus que c'est la solution. Ils sont sincères, c'est ça le pire. Ils croient vraiment que sans eux, le monde s'écroule. C'est une métaphore assez claire de ce qui se passe dans une civilisation qui perd pied. Les élites croient sauver le monde alors qu'ils précipitent sa chute. Finalement, chacun de ces personnages incarne une facette différente d'une humanité en pleine crise. Celui qui lutte pour survivre, celui qui abuse du pouvoir et celui qui refuse de voir la réalité. Gibson utilise ces trois visions pour montrer une civilisation qui se croit invincible, mais qui fonce droit dans le mur. Il nous propose 5 signes avant-coureurs qui annoncent une catastrophe. Surpopulation urbaine, sol épuisé, élite corrompue, brutalité banalisée et ce fossé grandissant entre l'humanité et la nature. Les métropoles qui débordent de monde, les nappes phréatiques qui s'assèchent, les politiciens pris la main dans le sac, la rage quotidienne dans les villes, le mépris de l'environnement et du monde rural. Tout cela, ça ne vous rappelle rien ? Le vrai message de ce film, c'est un avertissement. Les civilisations ne meurent jamais de l'extérieur. C'est toujours leur orgueil qui les ronge, leur croyance aveugle qui les déconnecte du réel. Le film, c'est une parabole sur nous-mêmes. Quand on oublie la nature, quand on croit pouvoir tout dominer, quand on refuse d'écouter les signaux d'alerte, on prépare tranquillement notre propre fin. Une élite dirigeante corrompue, des rituels insensés pour maintenir l'ordre social, une population maintenue dans la peur et l'ignorance. Le plus ironique, c'est que les Mayas attendaient que les dieux leur envoient un signe. Et on fait exactement pareil aujourd'hui. On attend un miracle pour le climat, pour l'économie, pour tout. Mais attention, le film ne finit pas sur une note totalement pessimiste. Pattes de jaguar survit, retourne à sa famille, et ils partent vers un nouveau territoire. Le message, c'est aussi que quand un système s'effondre, les seuls qui s'en sortent sont ceux qui savent revenir aux valeurs fondamentales, comme la nature ou la famille, et faire preuve d'esprit critique. Mais bon, si jamais ça finit mal pour nous, rappelez-vous qu'il y aura sûrement quelqu'un dans 1000 ans pour en faire un excellent film.